Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de paramètres d'exportation de vos vidéos depuis Premiere direction YouTube. Alors au cas où vous ne le saviez pas, YouTube publie directement les paramètres qu'il recommande pour l'envoi de ses vidéos, ou plutôt le paramètre que lui va appliquer en termes de traitement au niveau de l'encodage des vidéos que vous allez mettre en ligne. Au niveau de la 4K, pour une fréquence d'image standard, donc de 24 à 30 images secondes, avec les différentes variantes, YouTube va appliquer un débit variable de 35 à 45 mégabits seconde. Si vous utilisez une fréquence d'image élevée de 48 à 60 images secondes, le débit passe de 53 à 68 mégabits par seconde. Pour de la 1080p, c'est beaucoup plus faible, il s'agit de 8 mégabits seconde pour les fréquences d'image simples et de 12 mégabits seconde pour les fréquences d'image élevées. Ce que vous identifiez du coup, c'est que les vidéos en 4K dans une vitesse d'image standard sont favorisées parce qu'en termes de ratio, résolution, vitesse d'image par seconde, débit, elles ont le meilleur rapport. C'est pour ça que ma petite astuce, et ça on va le voir tout de suite, c'est que même si vous filmez que en 1080p et que vous avez monté un projet uniquement en 1080p, donc en HD, mieux vaut le convertir en 4K, l'envoyer sur YouTube tel quel, vous aurez un petit peu plus de détails au niveau de votre vidéo. Au niveau de l'audio par contre c'est beaucoup plus simple, soit vous faites du mono mais personne ne fait ça, auquel cas vous allez être limité à un débit de 128 kilobits seconde. Soit vous faites comme tout le monde du stéréo, auquel cas vous avez le droit de taper au maximum à 384 kilobits seconde. Et enfin, si vous commencez à jouer avec les différentes chaînes audio et que vous faites du 5.1, là vous avez droit à un débit de 512 kilobits seconde. Du coup, comment tout cela se traduit au niveau de Premiere Pro, j'y viens tout de suite. Il y a deux principaux onglets qui nous intéressent dans la fenêtre d'exportation, c'est vidéo et audio. Pour la vidéo, la première chose c'est d'identifier la résolution de sortie. Soit vous allez travailler en 1080p, donc 1920 par 1080, soit vous faites de la 4K, et auquel cas c'est 3840 par 2160. Les pixels ils sont vision mais on les laisse carrés à 1.0. Au niveau du profil, si vous êtes en 1080p, je vous recommande d'utiliser le paramètre supérieur. Et si vous êtes en 4K, le paramètre I10. I10, I10, avec un niveau correspondant pour 1080p 4.2 et pour le 4K 5.2. On active ensuite la petite coche rendue à la résolution maximale. Ça va prendre un peu plus de temps à l'encodage, mais ça vous permettra d'avoir des images de meilleure qualité si jamais vos sources sont de résolution plus élevée. Au niveau du débit, là on y vient et c'est ce que YouTube nous a donné. Par contre, ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est s'il fallait utiliser un débit constant ou variable. Ça, en réalité, vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais en général, le débit variable, surtout vu qu'on est sur des débits assez limités en réalité, est beaucoup plus intéressant pour la plupart des contenus que vous allez créer. Quand il se passe pas grand chose et que vous faites de très faibles mouvements ou qu'il y a peu de mouvements à l'écran, vous pouvez éventuellement partir sur de débit constant et donc utiliser le CBR. Mais moi je vous recommande vivement, et c'est ce que j'utilise personnellement pour toutes mes vidéos, d'utiliser du VBR. Vous avez le choix de le faire en une passe ou en deux passes. Le VBR c'est variable et donc il y a un calcul mathématique qui est réalisé pour faire l'encodage correctement. Soit vous le faites en une passe, ça durera moins longtemps mais il y aura un peu moins de niveau de détail. Soit vous le faites en deux passes, ça prendra plus de temps mais ce sera plus joli. Pour le VBR en deux passes, il faut donc entrer le paramètre de débit minimum et maximum communiqué par YouTube. Dernière petite chose à faire, on utilise la qualité de rendu maximum. Au niveau de l'audio, on va utiliser le codec AAC à une valeur de 48 000 Hz. En canaux, vous pouvez mettre stéréo ou 5 points en fonction de votre montage et sélectionner la qualité audio supérieure. Pareil pour les débits, on utilise les valeurs de YouTube. Dernière petite chose que vous pourriez avoir envie de cocher, moi je le fais tout le temps, c'est utiliser les prévisualisations. Si vous ne savez pas ce à quoi ça sert, je vous invite à voir ma vidéo sur l'exportation plus rapide dans Premiere Pro. Je vous mets le lien dans la description ou sur le petit encart ici. Pas besoin de réinventer la roue, je vous invite dans la description à télécharger les deux fichiers d'exportation automatique que j'ai créés pour Premiere Pro. Au moment de l'export, vous pouvez cliquer sur le bouton Installer la préconfiguration et venir sélectionner les deux fichiers. Ils seront ainsi dans votre liste de paramètres favoris et vous n'aurez plus qu'à les sélectionner pour faire vos exportations. Attention, il ne s'agit pas d'avoir le meilleur rendu vidéo possible. Il s'agit juste que vous ayez en local un moyen de visualiser votre vidéo avant qu'elle parte sur YouTube. Ce que vous verrez à votre écran, ce sera ce que vous verrez sur YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, l'exportation n'a plus de secret pour vous sur YouTube, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne plus mettre en ligne de vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour être au courant dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Vous pouvez également regarder sur le côté, chercher mes autres vidéos ou alors baladez-vous un petit peu sur la chaîne. N'hésitez pas également à partager avec vos amis et connaissances toutes ces vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais même un bisou.